Il y a une technique qui va faire que, en fait, on va optimiser ce CV pour créer un impact maximum. Oui. D'accord? Et cette technique, moi, je l'ai appelée Oscar. D'accord. Oscar parce que c'est facile à se rappeler. Ouais. Alors ceux qui ont regardé le CV anglo-saxon, j'appelle ça the 3 S's, les 3 S, mais ça colle pas. C'est pas 3 S en français. Donc je me suis tourné la tête et Oscar, ça va parfaitement. Alors tu sais, Oscar, c'est quoi? C'est O pour ordonner. Ouais. Je vais expliquer dans une seconde. S pour simplifier. Ouais. C pour corriger. A pour aligner et R la surprise. Je vous dis ça dans quelques scènes. D'accord? Donc, ordonner, simplifier, corriger, aligner. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que on a combien de temps, Thierry, à la lecture d'un CV? Il faut optimiser le CV pour combien de temps à peu près? 7 secondes. 7 secondes. Ouais. C'est donc les recherches, les études ont montré que les employeurs, les recruteurs, ils ont l'œil acéré, ils passent beaucoup de CV par jour, et donc ils sont capables en 7 secondes de décider s'ils veulent avoir une lecture plus approfondie ou pas. J'ai pas dit en 7 secondes éliminer ou pas, d'accord? Mais entre 6 et 8 secondes, décider. Ok, je veux lire dans le détail. Donc en fait, on doit optimiser notre CV pour 7 secondes. Je te donne un exemple, Thierry. T'as un magasin, d'accord, et tu sais qu'il y a des gens qui passent. Les gens passent, tu sais que ton magasin, il fait 3 mètres. Et ben, avec des pas, tu sais que c'est 3 secondes, 4 secondes. Le temps qu'ils fassent les 3 mètres du magasin, si tu veux, dehors, c'est 3 secondes. Tu dois optimiser ta vitrine pendant ces 3 secondes, pour faire en sorte que tout le merchandising, la lumière, attirer l'œil, etc., que les gens se retournent et qu'ils s'arrêtent. Et ça, c'est une performance. Moi, je suis toujours impressionné dans les vitrines de Noël, à Paris, à Londres. Je suis absolument impressionné par la créativité des gens, parce que moi, je connais le côté marketing de la chose. Et je suis toujours, waouh, ça, c'est cool, quoi. Eh ben, votre CV, c'est la même chose, les amis. Vous allez devoir créer un effet vitrine. Un effet en 7 secondes. Je dois capturer l'attention pour faire en sorte qu'ils rentrent dans mon magasin et qu'ils lisent le CV d'une façon plus approfondie. Alors, et c'est là que le O de Oscar va arriver. C'est-à-dire que le O, c'est ordonné. Ce que je vais mettre en avant, d'abord, dans les toutes premières phrases. Alors, qu'est-ce qu'on va lire, nous, en tant que recruteur, Thierry? On va lire quoi? On va lire 1, le poste. Oui. D'accord? 2, oui ou non les dates, ça dépend. Peut-être pas la première lecture, mais le poste, peut-être la première ligne de responsabilité. Ouais. Et s'il y a une partie résultat, mon œil va naturellement aller beaucoup plus vers résultat. Je vais lire 2 résultats. Ouais. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut pas se courir sur les résultats. Comment? Je veux dire, on va être attiré par les chiffres en fait, parce que il y a une rupture, comment dire, il y a une rupture par rapport au pavé de lettres, et c'est interprété beaucoup plus rapidement. Exactement, absolument. Donc sur un océan de mots, le chiffre ressort tout de suite. C'est fait exprès, tout ce que je vous dis, les amis, c'est vraiment fait exprès. C'est du marketing, du merchandising à l'état pur. Donc on va commencer à mettre dans les premières lignes les choses les plus énormes qui vont créer le plus gros impact. Oui. Donc par exemple, si je sais pas, vous êtes le premier de votre équipe, vous avez peu importe, vous avez généré 1 million d'euros en l'espace de 3 mois, je mettrai ça comme première ligne. C'est là où je vais être sûr que ce passeur va s'arrêter devant cette vitrine et il va peut-être considérer rentrer dans mon magasin. Ouais. Et ce magasin, c'est une lecture plus approfondie de mon CV. C'est vraiment le but, d'accord? Donc on a 7 secondes et O, c'est ordonné, c'est commencer à mettre de l'ordre. C'est-à-dire mettre tout au début les choses qui vont créer le plus gros impact, parce que la première lecture, ce sera pas sur tout. D'accord? La deuxième chose, donc Oscar, c'est simplifier. S pour simplifier. Souvent les gens, Thierry, ils écrivent des phrases, mais longues, ou alors compliquées,
Ou alors, tu sais, avec du jargon supra-technique. Et ils arrivent à moi et ils disent, ouais, mais c'est important, ça c'est important. Et après, ils hallucinent sur la simplicité comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça pour eux et pour tout le monde. Le CV, il n'est pas juste à une espèce d'élite qui vous comprend, les amis. Il est pour le maximum de monde. Oui. Parce que les valeurs universelles de résultats, de performance, elles sont universelles. Donc on n'a pas envie de dire j'ai programmé le XW truc en moins d'un mois. On ne sait pas si c'est une performance, on ne sait même pas c'est quoi le XW34 là, je sais pas quoi. Il faut faire très très attention. Alors dire des choses un peu générales, si tu parles de SAP, de programmation, d'une méthode spécifique, il n'y a pas de souci, bien entendu. Il faut quand même parler avec le jargon technique qu'on a. Par contre, quand ça devient trop compliqué avec des outils, du matériel, etc., oui. Il faut faire très attention. Autre chose aussi, les amis, faites attention à essayer de garder chaque point, chaque ligne, chaque phrase en une seule ligne. Ouais. Chaque phrase en une seule ligne. La simplicité, c'est aussi savoir optimiser en termes de longueur et essayer au maximum d'être à une seule ligne. On a envie de lire un point qui tient qu'une seule ligne. Mentalement, si je vois un point qui fait 3 lignes, je le saute, c'est sûr, parce que je sais que je vais souffrir, prendre beaucoup plus de temps à process, ouais. à vraiment essayer à traiter tous ces points-là, d'accord? Donc je le saute en me disant, je vais commencer par le facile. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Oui, il y a quelque chose que je veux dire aussi, c'est une bonne raison de faire des phrases courtes, c'est que les phrases courtes sont beaucoup moins ambiguës, parce qu'une phrase longue, comment dire, il va y avoir des subordonnés. De toute façon, c'est simple. Vous faites une phrase longue, il va y avoir des subordonnés, et à partir de ce moment-là, vous allez probablement vous risquez d'être tenté même de faire des inversions, c'est-à-dire du genre par le truchement de la méthode globale dans l'insertion d'un résultat qualitatif pour le bénéfice prophylactique de la population globale estimée. Ouais, bah c'est bien, je sais plus de quoi on parle. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça, et on a vraiment ce sentiment-là. Rappelez-vous, les amis, lire un CV, c'est pas lire un roman de fiction, c'est pas je vais lire des CV aujourd'hui. C'est dur de lire des CV. Il faut non seulement garder l'attention, essayer de pas rater mais à la fin on n'y gagne pas, quoi. On n'a pas il m'a évadé, c'était génial, comme quand tu lis un bouquin ou quoi que ce soit. Donc, il faut absolument simplifier, optimiser et vraiment essayer de cibler le lecteur. Le lecteur, c'est quelqu'un qui a pas le temps, c'est quelqu'un qui a envie de choses simples pour pouvoir prendre des décisions, et c'est génial. Et aussi, tu sais, le truc de la complication, Thierry, c'est que quand tu as des phrases à rallonge, souvent, ce qui se passe, c'est que toi-même, t'es pas structuré. C'est que toi-même, t'es pas simple. L'art, ou du moins, la maîtrise d'un sujet, c'est savoir le simplifier. Pour le grand monde. La maîtrise d'un sujet, c'est savoir le simplifier. Quand j'ai commencé tu le sais, toi, Thierry, mais mon tout premier webinar, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur apprendre? Et je me suis dit, tiens, je vais trouver un titre simple, mais à forte valeur ajoutée. Et c'était comment générer 3 fois plus d'entretiens en 3 étapes faciles, ou en 3 étapes simples. Et il fallait que je trouve 3 étapes. C'est-à-dire que j'ai marketé le webinar, j'ai vu qu'il y avait du monde, donc j'étais un petit peu surpris. Et maintenant, il fallait que je trouve ces 3 étapes simples. Et alors, le nombre de fois où il fallait que je recommence, c'était trop compliqué. C'était logique pour moi, tu vois, mais c'était trop compliqué. Tu vois ça, les médecins, les bons médecins ont cette capacité, Thierry. Tu sais, ils sont capables d'expliquer les choses. Dieu sait comme elles sont compliquées, tu sais, notre corps est super compliqué, mais il l'explique d'une manière où tout le monde peut comprendre, ou même, n'importe qui, même si t'as pas été très longtemps à l'école, tu vas pouvoir, ah oui, d'accord, oui, c'est logique, et boum,
D'accord? Ils accrochent comme ça. Donc c'est super important parce que moi, quand je vois des phrases, je me dis immédiatement, ah, l'entretien va me saouler. Elle va parler, il va parler, elle va parler, il va parler. Et ils sont pas structurés déjà, c'est pas simple. D'accord? Donc voilà, ça c'est, on a dit, simplifier. Voilà. Le S de simplifier. Je ferai une petite remarque. Ouais. Il y a un écrivain français du XVIIe siècle qui s'appelait Boileau, qui avait dit: ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et tout est résumé là-dedans. Ouais, exactement. Et puis franchement, hein, c'est le grand test de. Si vous voulez savoir si quelqu'un est bon dans ce qu'il fait, c'est simple quand il parle, comme un docteur. Alors, en fait, si tu veux vraiment savoir s'il y a une expertise, le mécanicien, par exemple, non, le mécanicien, il va s'adapter à ton niveau de connaissance. Il va juste te dire, bah si, parce que c'est connecté, en fait, t'as l'huile qui passe, ouais, t'as l'huile qui passe. Mais en fait, c'est plus puissant que ça, enfin, j'en sais rien. Mais tu vois, alors, l'autre point, c'est, oui. C'est vraiment corrigé, hein. C'est corrigé. Regardez, par exemple, dans mon slide, il n'y a aucune faute. Là, il y en a pas. Je vais quand même dire que c'est une blague, parce que les gens vont me dire, si, oui. T'avais dit que... Non, c'est une blague, hein. Il y a une belle faute. Il n'y a pas d'accent circonflexe. Ouais, et voilà, exactement. Tu sais, le truc, Thierry, c'est que, tiens, pas plus tard que vendredi, une personne m'a envoyé son CV. Et plateforme, tu sais, une plateforme, ouais. D'accord? Eh ben, elle l'a écrit P-L-A-T, espace, 2, espace, forme. Ouais. Tu passes pas l'entretien, tu vas pas à l'étape entretien avec ça. Inconcevable. Donc, c'était une faute d'étourderie, là, hein, pour cette personne. Mais ouais, et je dois vous dire que moi je fais beaucoup de fautes d'orthographe, et quand j'en vois une, alors là ça me rend dingue, parce que je me dis, si moi j'ai été capable de la voir, c'est que ça doit vraiment être une catastrophe globale. Alors tu sais, les gens vont pardonner, les recruteurs en général vont pardonner une faute. Une faute, ça peut arriver. Mais 2 fautes, c'est game over, en fait. Et ça, c'est super dommage. Des fautes grammaticales aussi. Des choses qui ne se disent pas. Ça se dit pas. Si le français, par exemple, n'est pas votre première langue, faites-le lire par un francophone de première langue. C'est super important.